Il est certain que les hypersensibles ont développé un rapport au monde, un rapport aux autres, qui les place comme étant des gens bien, comme on dit. Donc tolérants, empathiques, discrets, curieux, ayant de l'humour, entre autres. Et pourtant, on leur réserve bien souvent une place un peu à part, qu'ils ressentent bien, sans en comprendre les raisons. En réalité, à vivre au quotidien, ce n'est pas toujours marrant d'être hypersensible du fait de cette réceptivité, qui fait que l'on se sent submergé par on ne sait pas toujours quoi, des choses qui teintent un peu tout au quotidien. Et il est possible que l'hypersensible ait galéré avec tout ça depuis son enfance, et que devenu adulte, il se soit forgé une personnalité qui tourne autour de son hypersensibilité, un peu comme la création d'une perle à l'intérieur d'une huître. L'image est sympa, mais il s'agit d'un développement inhabituel, qui déplace ce qui est périphérique au centre, un peu comme la nacre pour l'huître. Un peu comme la personne qui tente de s'approprier des émotions, des sentiments, des impressions venant de l'extérieur, comme si c'était une partie d'elle, et en réalité, plus elle se protège, plus elle renforce la perle de nacre, si je file la métaphore. Alors comment repérer au quotidien ces petits signes qui font que là, on est dans un inconfort et il est tout à fait possible que chaque signe soit un signal d'alerte nous autorisant à prendre en charge maintenant ou dès maintenant son hypersensibilité. Du moins la prendre en charge non pas en l'utilisant tout le temps ou en cherchant à tout prix à la rattacher à un système de croyances. Mais alors, quels sont les signes sur lesquels on pourrait s'appuyer pour se distancier en quelque sorte de l'hypersensibilité ? Lorsque l'on se sait hypersensible, on amplifie son état. Comme toute information est amplifiée, exagérée et aménagée de suppositions, d'espoir et de peur, c'est pareil. L'hypersensibilité, perçue par le prisme de l'hypersensible, peut rendre la situation encore plus inconfortable car le sentiment d'insécurité habituel est amplifié par des éléments, entre guillemets, de connaissance de soi. Du moins, on croit se reconnaître dans le miroir que l'on décrit en disant « c'est ça un hypersensible ». Et on risque de voir des problèmes insurmontables liés à sa personnalité, là où finalement, avec un minimum d'effort, il peut y avoir un maximum de résultats. Mais on ne le perçoit pas comme ça. Ce que je cherche à dire, c'est que ce dont je vais parler aujourd'hui n'est pas un cadeau que je fais aux hypersensibles en réalité. Car avoir conscience que l'on est hypersensible ne facilite pas les choses pour autant. Un hypersensible qui veut identifier des signes d'alerte peut, un peu comme un hypocondriaque, voir des symptômes partout chez lui et même aller jusqu'à les voir tous les symptômes possibles et pourquoi pas même estimer qu'il est allé trop loin pour pouvoir revenir en arrière ou pouvoir faire un aménagement quelconque pour rendre l'hypersensibilité confortable. Donc dans ce que je vais dire, prenez ce qui est bon pour vous et puis le reste, laissez-le de côté. Le prochain entretien évoquera des pistes pour aménager tout ça. Donc inutile de partir comme en 40 dès maintenant pour une transformation volontaire de votre vie. Pas d'exagération, d'accord ? Bon, c'est parti. Un des premiers repères, un des premiers warnings que l'on peut identifier, c'est quand on s'aperçoit que l'on exagère. Pas quand on nous le dit qu'on exagère, mais quand on s'en aperçoit par soi-même. Et que l'on exagère sans raison, juste par habitude. Je ne conteste pas qu'il y ait des enjeux ou des raisons ou des objectifs plus ou moins clairs quand on se met à exagérer. Mais là, on serait dans le domaine de la psychologie. Et c'est pas la question. Juste constater que l'on exagère pour rien apparemment. Cette exagération, c'est aussi quand on constate que notre imagination nous conduit à être trop positif ou au contraire trop prudent. Par exemple, quand on a anticipé une situation et que c'est une habitude chez soi, mais que la réalité que l'on va rencontrer est vraiment pas du tout celle que l'on avait imaginée, en bon ou en mauvais, peu importe. Cette situation ou ces situations d'exagération illustrent que l'hypersensibilité met une entrave dans notre vie, donc l'exagération est un warning. Un autre signe qui nous montrera qu'il est possible de prendre en charge son hypersensibilité, c'est quand on commence à comprendre pourquoi on préfère s'isoler. On a toujours cherché l'isolement, mais sans savoir vraiment pourquoi en fait. Et si on se sent simplement fatigué, il faut se reposer, inutile de forcer les choses. Mais quand on s'isole parce qu'on se sait parasité par des impressions qui ne sont pas les nôtres, là on a déjà un indicateur assez clair. C'est que l'on commence à prendre conscience que notre fatigue vient d'une prise en charge de problématiques qui ne sont vraiment pas les nôtres. On se rend compte qu'on a besoin de s'isoler parce qu'on a besoin de faire le tri entre ce qui relève de nous et ce qui n'en relève pas. Et en prendre conscience
Prendre conscience que nous sommes perméables à des émotions, à des situations qui ne sont pas notre vie, c'est déjà un énorme progrès, ou si vous voulez, un signal d'attention très intéressant. Comme si on se rendait compte qu'en fait on a ouvert des portes à l'intérieur mais qu'on ne sait pas les refermer. Déjà de constater qu'il y ait des portes ouvertes, c'est quelque chose d'intéressant. Donc dès qu'on a besoin de s'isoler, non plus pour se reposer ou récupérer de son énergie, du moins pas seulement là, mais en fait on s'aperçoit qu'on se prend la tête, ou on a des émotions qui sont saturées, on est trop en colère pour rien par exemple, on peut prendre ça comme des signaux d'alerte. Notre hypersensibilité a pris trop de place dans nos habitudes de vie au quotidien, donc on peut songer à la prendre en charge. Après, dans la série des problèmes venant du monde extérieur que l'hypersensible va vouloir résoudre, c'est de se mettre son imagination au service de la résolution de tout problème, hors de toute technicité. Lorsque vous commencez à résoudre des problèmes dont vous avez entendu parler, sans connaître techniquement de ce dont on parle, soit aux informations, soit autour de vous, et quand spontanément vous commencez à élaborer des solutions à l'intérieur de vous, il s'agit d'un véritable signal d'alerte. D'abord, personne ne vous a demandé de résoudre ces problèmes, ou n'attend que vous le fassiez. Et ensuite, vous n'avez aucune compétence réelle ou connaissance réelle du dossier, entre guillemets, quoi que ce soit, que ce soit des informations dont vous entendez parler, des informations générales, ou bien des problèmes dont on vient vous parler, parce que vous êtes une grande oreille qui écoute tout le monde. Donc quand vous vous apercevez que plusieurs fois par jour, par exemple, vous commencez à réfléchir à la solution de problèmes qui ne vous concernent pas et pour lesquels vous n'avez effectivement pas de compétences, c'est un signal d'alerte qui vous invite à prendre en charge votre hypersensibilité, parce que c'est autant d'énergie perdue en réalité, croyez-moi. Alors j'essaie de prendre des choses un petit peu dans l'ordre. Dans le prolongement de cette utilisation de l'imagination, nous pouvons aller encore un peu plus loin. Avec l'hypersensibilité, il s'installe un rapport compliqué avec le réel, j'en ai déjà parlé, mais aussi avec la vérité, ou ce qui est véritable ou vérifiable. Et on peut être tenté de justifier un peu tout et n'importe quoi, tout en ayant conscience que l'on peut dire une chose ou exactement son contraire. Bon, concrètement, c'est quoi le signal d'alerte ? Si vous vous rendez compte que vous avez le choix entre mentir aux autres ou à soi-même, ou bien de rentrer dans des explications totalement déconnectées du réel ou du vécu réel pour éventuellement confiner à l'absurde, là vous êtes en plein dans le signal d'alerte que j'essaye d'exprimer. Il ne s'agit pas de confondre avec l'exagération dont je parlais tout à l'heure, c'est autre chose. Il s'agit d'un rapport à ce qui est vrai, et le problème, le signal d'alerte consisterait à préférer mentir ou divaguer, ou se tromper ou dissimuler par une interprétation un peu extravagante et le plus souvent totalement improvisée. Bon, c'est quelque chose d'assez subtil, mais j'imagine que si vous êtes hypersensible, vous allez comprendre ce dont je vais vous parler. En fait, c'est que vous tâtonnez à l'intérieur. Par exemple, si vous êtes devant une situation et qui vous semble tentant de dire que entre guillemets tout est relatif, ou que rien n'est grave ou important, que rien n'a de sens, ou que tout est selon l'expression qu'on a déjà vue dans l'ésotérisme, et que vous glissez le mot impermanent par exemple, vous êtes en plein dans des rêveries et dans des théories avec lesquelles vous n'êtes pas vraiment en prise, ou qui ne vous concernent pas vraiment dans vos croyances réelles. Peut-être même que vous employez dans vos argumentations des références à des systèmes religieux, philosophiques ou scientifiques qui n'ont simplement rien à voir avec ce dont il est question, simplement parce que vous improvisez et vous en foutez partout, comme on dit. Là c'est une alerte, quoi. Alors ça peut d'autant plus intervenir si l'on s'entoure de théories ésotériques touchant aux analogies, mélangeant les mythes, laissant entendre plus de choses que de dire clairement quoi que ce soit. Le niveau mental se nourrit avec voracité de tout ça, tout en restant sur sa faim, et l'imagination remplit les trous. On en a déjà parlé lorsqu'il était question d'ésotérisme, vous vous souvenez peut-être. A fortiori, si vous avez adopté une philosophie tout entière basée sur ces concepts qui sont fluides, qui sont changeants, mutables, un peu flous, si c'est le cas, peut-être que vous avez cette capacité à improviser en débitant des phrases qui ressemblent à un discours, mais qui en fait sont que du baratin. Encore une fois, vous pouvez dire tout et exactement son contraire. Et vous allez vous bercer d'illusions sans vous en rendre compte, et vous allez être dans une sorte d'auto-hypnose. Donc si vous constatez ce fonctionnement se produire régulièrement chez vous, c'est-à-dire qu'en réalité, quand vous êtes en confrontation avec d'autres personnes, il y a un stress qui se crée et vous le gérez de cette façon-là, en racontant strictement n'importe quoi, c'est que les effets de l'hypersensibilité constituent une barrière pour votre expression réelle de qui vous êtes, et il est temps de remettre des choses dans leur ordre. Alors une autre chose, un autre indice qui est distinct, et apparemment c'est le contraire de ce que je viens de dire, mais en fait c'est exactement le corollaire, c'est le doute.
si on doute sur ce que l'on perçoit, sur ce que l'on croit, sur ce que l'on espère. Si on se demande si ce que l'on perçoit, ce en quoi on croit, ou ça vient de soi, ou si ça vient d'autres personnes, ou si on se demande si on n'est pas complètement dingue, il s'agit là d'un doute fondamental, profond, et c'est un signal, c'est un indice intéressant pour se dire, tiens, mon hypersensibilité prend trop de place. Il peut arriver que on ressente le besoin de prendre en charge cette hypersensibilité, même si on ne la met pas au centre de nos préoccupations. En fait, lorsque nous avons plein d'impressions au fond de nous, qui ne sont pas forcément toutes nôtres, mais qui sont profondément enfoncées en nous, on comprend qu'on est pollué par d'autres choses, et en fait la confiance en soi, elle fond à vue d'œil, et on doute de soi, mais profondément. Et ce doute peut bloquer toute curiosité, car on peut penser, et à juste titre, que notre curiosité nous embarque beaucoup trop loin, et on fuit vers des expériences qui sont fugaces, qui peuvent distraire en fait, sans nourrir qui on est. Parce qu'on veut faire avec, on veut s'adapter à la situation. Donc on surfe sur ce qui est superficiel. Vous comprenez que c'est une forme de doute tout à fait particulière. Peut-être que vous avez déjà vécu, éprouvé ou rencontré autour de vous. On peut rester prostré et ne plus rien vouloir du tout. Mais on peut aussi, au contraire, libérer sa curiosité pour aller chercher partout n'importe quoi, pour se nourrir de tout et de n'importe quoi, en évitant soigneusement ce qui pourrait porter du sens et nous amener à nous assumer. Et alors c'est une fuite qui peut être très malsaine évidemment, mais qui est la même que la prostration. C'est le même ressort en l'occurrence, dans ce cas bien particulier. Donc dans les deux cas, on se refuse à penser, à réfléchir ou même à désirer quoi que ce soit, comme si penser, réfléchir ou désirer n'était pas légitime. Ce sont des symptômes du doute qui nous ronge. Et encore, ce doute, on n'en est pas sûr. Alors, ce doute peut se traduire par ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, il s'agit d'un signe. Il est raisonnable à ce moment-là d'envisager de prendre en charge son hypersensibilité. Mais je dis cependant nuance, parce qu'il est possible qu'on estime que toute hypersensibilité vient de soi, qu'on est complètement responsable ou coupable de son hypersensibilité. Autrement dit, lorsque l'on est perturbé par des émotions extérieures à nous-mêmes, on pense que les moqueries éventuelles des autres, qui nous disent qu'on est trop ceci ou pas assez cela, elles sont en fait fondées. Et qu'on est en fait quelqu'un de totalement anormal, mais que c'est de notre faute, et qu'il faut qu'on se fasse aider parce qu'on est complètement dingue. Et en fait, on a contracté une maladie honteuse, ou une maladie mentale, ou quelque chose de vraiment terrible. Et à ce moment-là, on prend en charge, encore une fois, un petit peu trop son hypersensibilité. C'est toute la difficulté d'ailleurs de cette particularité qu'est l'hypersensibilité. C'est dès qu'on essaye de la prendre en charge par soi-même, on exagère les choses. En pensant que toutes ces perturbations, si vous voulez, ou ces angoisses que l'on éprouve, viennent de nous, on s'enfonce encore plus. Et en plus, on le sait. Alors certes, nous pouvons avoir des failles, et nous sommes en partie responsables. Comme je vous indiquais un contact la dernière fois à ce propos-là pour vous aider à prendre en charge, mais nous ne sommes pas coupables. Bien au contraire, nous n'avons pas à nous sentir honteux ou coupables de l'hypersensibilité. Alors je terminerai ce rapide inventaire possible des signaux d'alerte par la contamination des différents sens. Il y a un signal d'alerte qui peut se présenter assez nettement, par exemple c'est la perception subjective qui ne s'arrête jamais et qui rebondit et retentit sans s'arrêter. Et précisément, ça nous gêne. Alors, par exemple, lorsque l'on rencontre une personne dont on va percevoir le parfum qui n'existe pas, au moins qu'elle ne porte pas mais que l'on ressent, et que ce parfum lui-même renvoie à des images qui sont elles-mêmes déconnectées du réel et du présent, c'est-à-dire à d'autres paysages, à d'autres atmosphères, qui renvoient elles-mêmes à des musiques ou à des sons, mais aussi pourquoi pas à un toucher, qui évoque en même temps des souvenirs personnels, cette fois que l'on sait que l'on a vécu, et qui rappelle aussi un livre que l'on a lu, etc. Vous voyez, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Un petit peu comme un morceau de musique qui ne s'arrêterait jamais, qui n'aurait ni début, ni milieu, ni fin. Vous voyez, quelque chose qui n'en finit pas. Lorsqu'on se rend compte aussi que d'abord ça ne finit pas et qu'ensuite c'est une pollution entre les différents registres sensoriels, la vue, l'odorat, le toucher, etc., et que tout cela est présent lorsque nous sommes dans une situation réelle, en interaction avec des personnes un peu n'importe quand en fait, c'est que l'hypersensibilité est envahissante. Et dans ce cas encore, il s'agit d'habitudes que l'on peut modérer. Mais déjà en prendre conscience, c'est intéressant, ça donne un signal d'alerte en quelque sorte. Donc il est possible que ces perceptions s'immiscent profondément en nous,
d'autant plus facilement que nous avons appris à douter de nos propres émotions et de nos propres pensées et jugements, et qu'on peut estimer nos pensées et nos jugements comme non légitimes. Donc les choses se tiennent un petit peu souvent dans ce que j'ai décrit jusqu'à présent, hein. Donc un petit peu comme la tentation du délire, si en plus on se met à penser que le réel n'existe pas ou ce genre de choses, là on est vraiment en danger. On se met en danger, j'irais naïvement. C'est totalement inutile d'en rajouter, d'intellectualiser ce qui est en train de se passer. Il s'agit d'hypersensibilité, c'est un système de fonctionnement, inutile de le théoriser davantage. Je ne condamne pas les idées dont je parlais tout à l'heure, hein. Ces croyances, tout ça, j'indique simplement ici que ça me semble des idées et des croyances qui sont la conséquence en fait d'un abandon de la personne qui peut conduire à la confusion et au renoncement à toute responsabilité et à toute capacité à s'assumer dans le monde. Vous voyez, quand on dit que plus rien n'a d'importance, peu importe ce que l'on ressent, etc., on est proche de la bascule, en fait, d'une grande crise. Et la personne peut entrer dans une profonde régression. Tout en pouvant se percevoir comme elle-même dans un schéma d'évolution, comme on l'avait vu précédemment dans les entretiens précédents. En fait, la personne, si elle va dans cette confusion des différents sens et des différents registres, tout en essayant de l'intellectualiser, elle est dans la confusion mentale. Donc ça, c'est pas neutre du tout. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous sentir atteint, je dirais, par différents symptômes que je viens de décrire ou différents signaux d'alerte. Ce sont des warnings que je signale, que j'ai déjà traversés dans ma vie au moins une fois. Puis il y en a d'autres, mais j'ai cité ceux-là parce qu'ils me semblaient être des bornes intéressantes et pas trop difficiles à repérer, tout en étant quand même des signaux d'alerte importants. Donc à travers ces signaux, il est possible qu'on commence à tourner en rond en réalité. C'est un autre signal, ça c'est quand on commence à rentrer dans des cycles, des reproductions de comportements, ou à s'accrocher à des chimères, à chercher une accalmie à la souffrance lancinante. C'est un peu comme avoir la perle qui est sécrétée en nous, et en se persuadant que nous pouvons trouver des horizons nouveaux, des sorties, des apaisements, avec l'illusion de bouger, mais en perdant peu à peu l'espoir de réellement sortir de son ornière, Et nous, on essaye de faire toujours plus de la même chose, en reprenant toujours des situations de la même façon, en fait, avec l'hypersensibilité comme seul prisme. Parce qu'on n'est capable que de ça. Donc le fait de se poser toujours les mêmes questions, de ne jamais avancer, ou que l'on utilise toujours les mêmes moyens, est en soi un signal d'alerte quand on se sait hypersensible. J'ai opté pour le choix de vous exposer ces signaux dans le but de vous indiquer des points d'attention. Eux-mêmes permettant d'accepter que l'hypersensibilité n'est qu'une composante de notre personne. Et personne n'est réductible à son hypersensibilité. Donc des aménagements sont tout à fait possibles pour en sortir. Et la prochaine fois, pour terminer ces entretiens sur ce thème, nous verrons comment on peut mettre en place dans sa vie des choses pour que l'hypersensibilité reste une particularité dont nous ne soyons plus la victime, mais qui soit intégrée à notre personne, qui ne soit plus la perle dans l'huître, mais que nous soyons simplement mieux coordonnés en nous-mêmes. À bientôt. Allez, salut.